Nous allons maintenant passer à un logiciel qui s'appelle Ghostreader, ex-TextParrot, et ayant repris également la technologie contenue dans le logiciel Speechissimo. Ghostreader utilise bien évidemment les mêmes voix, à savoir les voix d'Acapella Group. Néanmoins, il offre là une interface de lecture beaucoup plus riche, beaucoup plus facile à maîtriser et que l'on peut utiliser quelle que soit l'application. Par contre, on ne pourra pas l'utiliser pour faire parler le système pour ce qui est de l'interface. Donc ces deux choses sont complémentaires, peuvent être utilisées différemment, mais ne sont pas des concurrentes. Vous pouvez accéder à une version de démonstration valable 30 jours avec un pack vocal de votre choix. Il faut savoir que vous avez de nombreuses voix qui sont disponibles. Hi, I'm Heather, the female American English speech synthesis voice from Acapella. Efficient, fast, and a very high quality. Why not try me out with your own words? Donc là, vous venez d'entendre une voix féminine américaine. Vous avez la possibilité de les écouter toutes. Si vous parlez un petit peu espagnol, je vous conseille d'essayer toutes les voix ici latines qui sont extraordinaires. Pour le reste, je ne peux pas trop apprécier. Par contre, j'ai à ma disposition les voix françaises que nous avons déjà écoutées, les voix anglaises et les voix américaines, et je peux vous dire que la différence de prononciation est tout à fait à la hauteur de ce que l'on entend dans le langage habituel. Attention, les voix françaises sont à distinguer des voix canadiennes. De la même manière, un pack de voix anglaises est différent d'un pack de voix américain. En effet, lorsque vous achetez le logiciel, vous l'achetez avec un paquet, ou 2 paquets, ou 3 paquets. Donc vous avez ici le tarif, attention, hors taxe, pour une licence avec un seul langage, 2 langages et 3 langages. Vous pouvez bien sûr en rajouter autant que vous souhaitez, après c'est un prix majoré à chaque fois. Vous avez aussi des licences familiales, donc c'est quand même assez bien fait. On va télécharger la démonstration. Je ne vais pas réinstaller les voix françaises puisque je les ai laissées installées par le biais d'Infovox Evox. Néanmoins, je vous rappelle que si vous n'avez pas Infovox Evox et que vous installez les voix françaises de Ghostreader, elles seront limitées, licenciées pour le logiciel Ghostreader et donc vous ne pourrez pas, par exemple, lui faire lire l'heure ou utiliser les autres fonctionnalités vocales de macOS 10. Ghostreader se présente sous l'aspect d'une image disque, bien sûr, avec une application à glisser tout simplement dans votre dossier d'application. Dès lors, vous avez un raccourci pour télécharger les voix de votre choix. Donc, en l'occurrence, je vais installer les voix anglaises et les voix américaines. Vous avez un système d'installation avec son système de désinstallation. Donc surtout ne jetez pas les images disques, gardez-les dans un coin si vous faites une évaluation afin de pouvoir utiliser le désinstallateur, car je vous rappelle que ces voix vont directement aller se glisser dans des dossiers système, donc vous ne pourrez pas aller les chercher manuellement. L'installation se fait comme toutes les installations classiques. Vous remarquerez que le poids est conséquent tout simplement parce qu'il y a plusieurs voix dans chaque paquet. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir Ghostreader et vous avez automatiquement une aide qui s'ouvre et vous remarquez quand même que cette aide est en français. La palette principale, et c'est d'ailleurs la seule palette que vous allez voir, est cette palette-là. Donc le bouton pour remettre l'application au premier plan, le chargement des préférences de prononciation, l'ouverture de la lecture, lire la sélection, exporter vers iTunes et les voix que vous allez avoir utilisées le plus souvent vont se retrouver ici. Bien évidemment, Ghostreader est une application, elle a donc des préférences auxquelles vous allez accéder directement. Vous voyez qu'ici, vous allez pouvoir accéder bien sûr à toutes les voix, quelles qu'elles soient, pour lesquelles vous allez pouvoir régler un volume de lecture et une vitesse. Donc le tout étant indépendamment pour chaque voix en fonction de vos préférences. Vous pouvez d'un seul clic faire lire la voix. Bonjour, je suis Alice, la nouvelle voix de synthèse, en français du groupe Acapella. Donc ça, c'était les voix que j'avais installées avec Evox. Vous voyez qu'elles sont notées ici. Et pour retrouver les voix
liées au logiciel GhostReader, vous voyez qu'elles sont notées ici comme étant les voix Convenience-Ware. Donc toutes celles-ci ne seront pas disponibles pour l'interface. Ce qui est en dessous correspond aux voix système habituelles. De toute façon, les voix Evox sont notifiées Infovox Evox et les voix de Convenience-Ware sont notifiées, donc ce sont celles de GhostReader. On va écouter. Isn't it nice to have a computer that will talk to you? Ça, c'est une voix du système à proprement parler. Et pour vous montrer la différence, je vais vous trouver une américaine. Hi, I'm Heather, the female American English speech synthesis voice from Acapella. Je pense que la différence parle d'elle-même, il n'y a pas besoin de tergiverser. On va aller chercher une voix américaine. Hi, I'm Ryan, the male American English speech synthesis voice from Acapella. Vous le voyez, les voix sont beaucoup plus chaudes, beaucoup moins métalliques et assez agréables. Donc vous avez ici une option très intéressante qui est celle de faire lire le texte sous le curseur. Vous avez dans ces cas-là... Et il m'a coupé la parole. Cette fonctionnalité nécessite effectivement d'activer dans les préférences système l'accès universel. Donc accès universel, vous devez activer impérativement l'accès pour les périphériques d'aide. De toute façon, cette case est à cocher pour de très nombreux logiciels, donc autant le faire une bonne fois pour toutes. Donc vous voyez qu'à partir de là, dès que je vais rester... Dès que je vais rester au-dessus d'un texte, il va me lire. Pour éviter que ça vous arrive dès que vous bougez votre souris, je vous conseille d'activer une des touches modificatrices. Moi par exemple, j'ai l'habitude de prendre la touche CTRL. À partir de là, si je reste fixe, il ne va rien lire du tout. Par contre, si j'appuie sur la touche CTRL, il va commencer à faire la lecture. Cette fonctionnalité a néanmoins des limites. Il ne vous lira par exemple pas le texte des préférences système ou de l'application par elle-même et encore moins les éléments du Finder. Il ne vous lira que les éléments et les fenêtres d'une application. Donc pour l'instant, on va désactiver cette fonction, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez ici le lecteur. Dans GhostReader, vous allez utiliser un lecteur qui va lancer la lecture dans sa propre fenêtre du texte que vous aurez soit sélectionné, soit d'un document que vous aurez ouvert avec GhostReader. Vous pouvez personnaliser l'interface, donc on va laisser telle qu'elle et on regardera tout à l'heure. Le contraste du texte pendant la lecture vous permet de mettre en surbrillance le mot qui va être lu en même temps qu'il est lu, soit en contraste mot par mot, soit en contraste par phrase. C'est particulièrement pratique lorsque vous lisez un texte ou faites lire un texte dans une langue étrangère afin de regarder la prononciation de chacun des mots. Vous pouvez également décider de refermer automatiquement le lecteur de sélection dès que la lecture est finie, d'autoriser l'édition de texte au sein de la fenêtre par elle-même. Donc moi je laisse cocher. Vous avez ici la configuration des raccourcis clavier vous permettant de donner un raccourci pour switcher finalement pour utiliser toutes les fonctionnalités sans utiliser les boutons de la fenêtre de lecture. À vous de les paramétrer à votre goût. Et ici vous allez customiser la palette de GhostReader. Donc vous pouvez par exemple activer l'accès aux préférences, supprimer la prononciation. Vous avez aussi là les options pour afficher les voix récentes utilisées. Donc on va s'arrêter là pour ce qui est de la prononciation et on va tout de suite aller ouvrir un texte pour lecture. Nous allons donc commencer par directement ouvrir un fichier pour la lecture. Tous les documents ne sont pas supportés. Vous voyez ici que du RTFD ne va pas être reconnu. Dès qu'il y a des images, ça ne pourra pas être ouvert directement dans GhostReader. Donc là, je vais ouvrir mon RTF qui va s'ouvrir directement dans la fenêtre de lecture. Vous allez donc remarquer ici une barre d'outils. Cette barre d'outils comprend les outils de lecture à proprement parler, mais aussi la possibilité d'exporter vers iTunes, et ça c'est une fonctionnalité qui est récente, vous permettant ainsi d'enregistrer des textes, des news, des pages de Safari, des mails, sous format vocal que vous allez exporter vers iTunes, et vous allez pouvoir ainsi synchroniser directement vos fichiers audio. Comme vous le voyez, les modes de sélection sont tout de même assez riches, puisque vous avez un retour en début de paragraphe, début de phrase, un retour tout court,
un bouton stop bien sûr, la lecture, l'avance, le saut de phrase, le saut de paragraphe. Donc tout ceci fait qu'on va pouvoir naviguer vocalement dans le fichier de façon beaucoup plus souple que la lecture par elle-même intégrée de TextEdit par exemple. Ici vous avez votre texte à proprement parler et donc nous allons de suite faire lire. Donc je vais sélectionner Alice. Vous voyez également que vous avez un petit signe comme quoi la pomme a une bouche un peu plus ouverte, donc il s'agit bien d'une voix française, il s'agit d'Alice, de Convenience-Ware, et c'est elle qui a le focus. GhostReader est une solution Universal Binary de prononciation, multilingue pour macOS 10, qui permet aux utilisateurs d'écouter leurs documents VOR, PDF, RTF et texte avec des voix au timbre naturel dans la langue de leur choix. Comme vous le voyez, elle marque la ponctuation, mais elle écorche un certain nombre de choses. Alors, GhostReader, elle le prononce correctement, par contre, elle dit les formats Word. Donc, à partir de là, je vais pouvoir... L'application permet aussi aux utilisateurs de créer aller plus vite, sauter carrément une phrase, et vous voyez qu'elle va bien se mettre au début de la phrase suivante. Je peux même sauter le paragraphe, donc ce qu'elle fait, revenir en début de phrase et ainsi de suite. Donc ces options de lecture sont tout de même très pratiques puisqu'ils vont nous permettre de faire relire aussi souvent que nécessaire les mots ou les phrases non comprises. Je vais maintenant ouvrir un fichier anglais et je vais sélectionner donc une voix américaine. GhostReader is available as a fully functional try before you buy demo that runs for 15 days, which do not have to be consecutive. GhostReader is available as a fully functional try before you buy demo that runs for 15 days, which do not have to be consecutive. Donc vous voyez que Ryan a une prononciation parfaitement américaine et on va faire ici le distinguo avec la voix anglaise. Fully functional demos. GhostReader is available as a fully functional try before you buy demo that runs for 15 days. Vous pouvez switcher en cours de lecture. If you like GhostReader, you can purchase it to get an activation code to unlock it. Vous allez pouvoir comme ça apprécier les différences d'accent et de prononciation des packs. Remarquez que vous avez ici le mode d'insertion de balise qui vous permet de faire marquer une pause avec un silence. GhostReader est une solution Universal Binary de prononciation, multilingue pour macOS 10, qui permet aux utilisateurs d'écouter leurs documents. Comme vous voyez, il a marqué une pause. Je peux également ici insérer un silence long. On va le mettre à lire ici. Dans certaines applications comme Safari, GhostReader peut lire le texte pointé par le curseur, pour une consultation très confortable dirigée à la souris. Les voix sont actuellement disponibles dans les langues. Vous avez donc vu qu'effectivement, il a marqué un temps d'arrêt. Ceci vous permet de personnaliser un texte pour qu'il puisse correspondre à ce que vous désirez. Donc, vous pouvez insérer les silences, faire baisser le volume. Vous pouvez ponctuellement diminuer la vitesse. On va d'ailleurs ici diminuer la vitesse. GhostReader est une solution Universal Binary de prononciation, multilingue pour macOS 10, qui permet aux utilisateurs d'écouter leurs documents VOR, PDF. Donc, comme vous avez vu, une fois qu'il a rencontré cette balise, il a ralenti. En dehors des balises de type silence, modification de volume et accélération ou diminution de la vitesse, vous remarquerez deux modes, mode texte et mode numérique, avec pour chacun normal et littéral. Tout simplement, en mode texte, le mode normal est la lecture du mot complet. Le mode littéral va vous lire en fait les initiales. On va faire ça tout de suite. Si vous allez ici et que vous le faites lire normalement. AC, MP3, WAV, F, Apple Lossless. Donc vous voyez que là déjà ça pose un problème sur le mot AC. Donc je vais me mettre devant et je vais le mettre cette fois-ci en mode texte littéral. Et si je reprends ma lecture ici. iTunes, C, virgule. Vous voyez qu'à partir de là, il m'a lu toutes les lettres. C'est particulièrement pratique pour les acronymes et les abréviations de ce type-là. De la même manière, pour ce qui est ici de la 3G, si vous vous rappelez bien, j'avais eu le problème car il me lit... La 3 grammes. Il me lit la 3 grammes. Pourquoi ? Parce qu'il considère que le G est l'abréviation de gramme. Donc pour lui faire comprendre qu'il doit me le lire en littéral, je vais donc lui indiquer... La 3G. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux.
Donc tout ceci est intéressant, néanmoins comment lui faire comprendre que la 3G, il doit la prononcer toujours de cette manière-là, ainsi que par exemple Ghost Reader qui s'acharne à me prononcer en français, à savoir Ghost Reader. De la même manière que pour Infovox Evox, vous aviez un éditeur de prononciation, d'ailleurs ce mot n'est pas francisé. J'ai l'éditeur Infovox tout simplement parce que j'ai laissé Infovox, donc si vous n'avez que Ghost Reader, vous n'aurez que Convenience-Ware Pronunciation Editor. Donc je vais l'ouvrir et vous allez obtenir finalement exactement la même fenêtre. Donc je vous rappelle qu'il faut bien sélectionner la voix pour laquelle vous voulez faire une correction. Bien évidemment ici il a importé ce que j'avais déjà corrigé pour Infovox et vous allez pouvoir faire les corrections de la même manière. Donc je ne vais pas revenir 3G. Je ne vais pas revenir sur le type de correction, c'est exactement le même. Vous n'oubliez pas de sauvegarder et à partir de là, il devrait être capable de lire La 3G. parfaitement correctement. Un petit truc de lecture rapide, je sélectionne Bruno, je prends un PDF, donc un PDF que j'ai fabriqué à partir d'une impression d'une page de Safari, je vais la glisser sur la rubrique Ouvrir pour lecture. Vous remarquez qu'il me le transforme en texte pur, c'est-à-dire que mon PDF comprenait une page avec des images, il a donc extrait juste le texte pour pouvoir me le lire. Donc là évidemment il va me lire toutes sortes de choses intéressantes. Là ça va pas vraiment être intéressant, mais bon, je peux supprimer et ne lui faire lire que cette partie là. Ça sera la même chose pour les formats Word, les formats RTF, les formats HTML et le PDF. Donc ça ce sont les documents qui seront directement lus par Ghost Reader, sinon vous serez obligé pour le reste d'utiliser le mode lire la sélection. Ça, c'était pour la lecture, mais vous voyez qu'il y a d'autres possibilités. Vous pouvez exporter votre fichier si tant est que vous l'ayez modifié. Si vous avez rajouté du texte, vous allez pouvoir l'exporter en RTF, c'est-à-dire en gros sauvegarder ce que vous avez modifié. Mais vous allez aussi pouvoir l'exporter en fichier audio à proprement parler, c'est-à-dire hors de iTunes. On va donc pouvoir mettre le focus sur la voix voulue et lancer une exportation en fichier audio, par défaut AIF. Et dès lors, vous aurez ici Ghost Reader est une solution Universal Binary de prononciation multilingue pour macOS 10. l'export vers iTunes n'est possible que dans ce mode-là, c'est-à-dire que si vous êtes en lire la sélection, ça ne va pas être possible. Vous devez sélectionner la voix et le texte et vous cliquez vers le bouton pour exporter. Vous allez pouvoir lui donner un nom, demander à ce qu'il vous prévienne et vous sélectionnez ici le type d'encodage que vous souhaitez. Donc vous voyez que vous avez tout de même le choix et vous pouvez également mémoriser votre position de lecture, c'est-à-dire si vous avez commencé à lire, il va se rappeler où vous en étiez. Donc je fais OK. Il me crée donc une liste de lecture. Vous allez donc avoir votre document prêt. Donc si vous voulez vous concocter par exemple la liste de tous vos mails, il suffit de créer un document RTF avec les différents mails en faisant un copier-coller ou en exportant directement à RTF et vous allez pouvoir lui faire lire vos différents messages. Donc comme vous le voyez, c'est un outil très puissant. Donc on va s'arrêter là pour ce qui est du mode de lecture par ouverture de document et imaginons que vous soyez dans Safari et que vous souhaitiez lui faire lire une sélection. Alors bien sûr, ça marche dans Safari, dans PDF, TextEdit et n'importe quelle fenêtre. Pour ce qui est de la fonction d'ouvrir avec Ghost Reader uniquement des fichiers texte, PDF, Word, du texte en fait pur. Par contre, la fonction de surlignage et de lecture de la sélection, elle supporte tout. Donc, par Ghost exemple, Reader là, est une solution Universal Binary de prononciation multilingue pour macOS 10. comme vous le voyez, vous avez les mêmes boutons de lecture.
Vous n'avez pas le bouton d'export pour iTunes et vous allez pouvoir faire la même chose, revenir en arrière, sauter des phrases, sauter des paragraphes et ainsi de suite. Donc vous allez bien évidemment pouvoir lui faire lire du texte en Safari et dans n'importe quelle application dans la mesure où il suffit de faire une sélection et le reste va suivre. Nous allons maintenant réactiver dans les préférences la lecture sous curseur et je vous rappelle que j'ai mis la touche CTRL comme modificateur. Si je me place donc n'importe où dans Safari et que j'appuie sur la touche CTRL, Lis à haute voix des fichiers texte, convertis du texte en fichier, annonce le texte placé sous le curseur dans Safari. Donc comme vous le voyez, il lit bien le texte sous mon curseur. Par Voix contre, de qualité moyenne, éditeur de prononciation, option d'encodage pour l'export vers iTunes, HAC, MP3, WAV, F. comme vous l'avez remarqué, il va lire sous mon curseur, mais il va commencer au début de la phrase. Deuxièmement, dès que je vais bouger mon curseur, il va s'arrêter et commencer à lire le reste, à partir du moment où j'ai toujours la touche CTRL appuyée. Donc ça peut être pratique lorsque vous hésitez sur la prononciation d'un mot. Par exemple, imaginons dans une autre langue, imaginons que je ne sache pas comment se prononce en anglais. Ghost Reader. Maintenant je suis fixée en américain. Ghost Reader. Ça me permettra de savoir quelle est la prononciation du mot. Donc voici un mail, je choisis une voix américaine, je rappuie sur la touche CTRL. We're thrilled to invite you to evaluate our new web service, My One Password. Donc vous voyez que vous allez pouvoir lire comme ça rapidement et l'avantage c'est d'apprendre la prononciation dans la langue de votre choix. Un dernier mot pour désinstaller Ghost Reader. La première chose à faire est d'enlever les voix. Donc je vous rappelle qu'il faut pour cela utiliser l'installeur, par exemple des voix françaises. Vous relancez l'installeur et vous cliquez sur désinstaller. Vous tapez votre mot de passe et voilà qui est fait. Pour ce qui est de Ghost Reader, vous mettez tout bêtement le dossier Ghost Reader à la corbeille. En pratique, à quoi peut servir Ghost Reader? Dans un premier temps, à vous faire lire du texte, des news et ce que vous souhaitez, que vous allez pouvoir lancer dans iTunes pour pouvoir l'emporter sur un iPod par exemple. Mais vous pouvez également utiliser les capacités de synthèse vocale dans différentes langues afin de favoriser l'apprentissage d'un texte, d'une langue. Donc, vous pouvez vous faire comme ça des listes de mots, de vocabulaire que vous allez pouvoir écouter inlassablement sur votre lecteur. Vous pouvez également ponctuellement utiliser la synthèse vocale de Ghost Reader pour apprendre la prononciation d'un mot sur lequel vous butez et même un mot dans votre langue. Pour ce qui est du français à proprement parler, cela peut vous permettre également d'aider un enfant à l'apprentissage de la lecture en le laissant avec un texte et il pourra faire répéter inlassablement les mots sur lesquels il a des difficultés à lire ou à prononcer. Donc en gros, Ghost Reader, c'est la possibilité de faire lire l'ordinateur que vous allez pouvoir vous-même corriger, améliorer afin de le mettre à votre goût sur des voix qui sont tout de même d'excellente qualité et pour des applications finalement relativement variées. Donc vous l'aurez vu, Ghost Reader est une application de lecture et de prononciation tout à fait intéressante et à un prix tout à fait raisonnable, vous permettant d'avoir plusieurs langages sous la main et de vous entraîner ou de vous faire lire sans difficulté. Pour ce qui est de l'interface à proprement parler, effectivement, il faudra passer par Infovox Evox, en sachant que si jamais vous avez besoin d'autres systèmes pour handicap, sur la page d'AssistiveWare, vous avez les différents logiciels produits et qui s'articulent avec Infovox, à savoir VisioVoice, Switch XS, Keystroke, TouchStrokes, Proloco et Layout Kitchen. Tous ces logiciels-là ont leur descriptif et vous permettent par exemple de faire des agrandissements d'images et toutes sortes de choses.
Encore une fois, pour de la lecture à proprement parler, Ghost Reader est très largement supérieur à ce qu'il est possible d'avoir avec les voix françaises mises sur l'interface, c'est-à-dire les capacités de lecture de macOS 10. J'espère que ça vous aura intéressé. Pour ma part, j'ai découvert des gens très sympathiques et tout à fait à l'écoute. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!